Salut copain, ça joue bien? Ben écoute, moi je sais pas, tes histoires avec ta femme et tout, oui on est unis, mais on est unis dans une généralité pour la terre-mère quoi. Tous unis, tu comprends? Mais après les choses personnelles entre toi et ta femme, je suis pas votre psychologue, thérapeute personnel quoi, tu vois ce que je veux dire? Je peux te retourner la question, qu'est-ce qui se passe entre ma femme et moi alors aussi? Hein? Ouais, voilà quoi. Hein, tu le sais pas, à part que j'ai dit dans les vidéos, mais tu le sais pas non plus directement quoi. Voilà, mais d'après ce que tu m'expliquais qu'au 1er octobre, tu as eu un accident et puis que depuis elle te fuit quoi. Alors j'ai aucune idée, et là je peux que supposer justement, je vous connais pas personnellement, je suis pas votre thérapeute, et c'est ça que je veux dire. Mais peut-être que quand t'as eu ton accident, où ça l'a choqué et tout, elle a eu peur de te reperdre, tu vois. Ou alors l'inverse, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait rien à foutre puis qu'elle n'avait pas de sentiment pour toi, quoi. Je sais pas, voilà, quoi, c'est des questions, je suis pas devin non plus, c'est des questions, quoi. Je sais pas, elle te fuit, ou alors toi, depuis ton accident, tu t'es éveillé, puis elle s'est pas éveillée, quoi. Tu comprends, tu as pris conscience de certaines choses, puis elle non, quoi. Ma femme, je t'ai dit, moi je me suis éveillé, elle non. Mais tous les jours, je la bassine pas à lui dire, ah mais fais pas ci, ah mais fais pas ça, tu comprends? De temps en temps, je lui fais un rappel, mais je lui rappelle aussi qu'elle est le maître est libre de soi, puis que finalement, c'est devant son Bouddha, enfin devant Dieu, tu vois, que le nom qu'elle donne, je m'en fous, qu'elle devra rendre des comptes le jour de sa mort, c'est pas à moi, quoi. Moi, je n'ai rien à foutre, c'est pas ma vie, quoi. Moi, je lui dis des trucs, si elle veut ouvrir les yeux et tout, bah, elle ouvre les yeux, si elle veut pas ouvrir les yeux, elle ouvre pas les yeux. Mais c'est pas à moi de lui forcer, de lui rabâcher le caquet tous les jours pour que tu continues, pour que tu changes pas, pour que tu ouvres pas les yeux. Tu sais, moi j'ai ouvert les yeux, c'est un travail personnel, tu peux pas forcer les gens. Alors tu peux que lui dire, après tu as deux choix, ou bah moi voilà, des fois ma femme ne supporte pas qu'il ne soit pas éveillé, j'ai envie de me casser quoi. Puis en même temps je me dis, bah tu vois, c'est de la lâcheté de me casser, je me dis, ou bien en même temps c'est un manque de courage, on peut voir ça comme comment, ou bien je reste pour mes enfants quoi. Tu vois ce que je veux dire quoi. Voilà quoi. Ah, mais en même temps, voilà quoi. En même temps, si moi je suis éveillé, machin, que j'ai compris les choses, bah, je me dois de rester quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puis essayer. Vu qu'aussi dans un couple, t'as un yin et un yang, hein, dans un couple. En toi personnellement, mais en couple, en plein d'endroits, tu retrouves ces symboliques quoi. Hein, comme je t'ai dit, plus moi je m'éveillais, plus elles s'enfonçaient. Alors est-ce que c'est pas une question d'équilibre aussi là-dedans quoi? Maintenant, elle doit trouver son équilibre, ses choses à elle. Elle doit arriver à s'élever elle-même, quoi. Pas que moi je la force. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Regarde-moi ce soleil. Joli, quoi. Hein, copain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein, voilà, quoi. Alors, je sais pas ce que je peux te répondre exactement par là. Aujourd'hui, je parlais de la mort, machin, et tout, quoi. Voilà, il y en a un qui m'a dit qu'au fait, non, c'était lâche de se suicider parce que la personne, elle ne pensait pas à sa famille, elle a pensé qu'à elle et tout. Mais tu es sûr qu'elle n'a pas pensé à sa famille et que c'était pas le meilleur choix pour sa famille? Tu comprends? T'es pas dans la place de la basket de la personne qui s'est suicidée. Et toi, ce que tu me disais, ah non, c'est ce que tu penses toi par rapport à ta vie, à ce que tu penses et tes amis par rapport à ta famille. Ouais, c'est toujours ceux qui restent là qui pleurent. C'est jamais celui qui part. Et celui qui part, t'en sais rien. Peut-être il est en train de gueuler depuis là-haut, il dit, mais pleurez pas, allez faire la fête. Au contraire, je suis vachement mieux. Et ça, je parle même d'une personne morte vieille naturellement, quoi. Je parle même pas d'un qui serait suicidé, quoi. Là, juste d'un mort, hein. On nous dit que c'est nous sur Terre qu'on s'enferme dans notre chagrin, notre peine. Tu comprends? C'est pas celle du mort, c'est la nôtre. C'est parce qu'il nous manque à nous. Tu comprends? Alors si la personne, elle ne se suicide pas alors qu'elle veut se suicider et qu'elle ne le fait pas pour ses amis, sa famille, c'est qu'elle est dans le regard des autres, tu comprends? Alors ça veut dire que le regard des autres est plus important que sa propre personne à elle, quoi. Ou alors c'est que c'était vraiment la seule chose à faire. Tu sais, c'est toujours dur à parler de suicide, hein, machin, c'est jamais évident. Parce que pour ça, il faudrait connaître la vie de la personne. Il faudrait tout connaître. Ne juge jamais une personne. Déjà, ne juge jamais une personne, mais même ne te fais pas l'avis sur une personne si tu n'as pas passé une journée dans ses baskets. Parce qu'après, tu le fais, on comprend et on imagine toujours la vie par rapport à notre propre vie, à notre propre vécu. Donc si nous on pense ça des autres, c'est parce que nous on aimerait que les autres pensent ça de nous aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et si toi tu penses ça, c'est par rapport à ta vie, ton vécu et tout.
je prends une autre personne, moi, dans une autre situation, voilà, on va pas avoir les mêmes pensées, parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même expérience. On vient pas même deux jumeaux, hein. Oh, au début, ça va être tout pareil, quoi. Mais tu les prends les deux mêmes jumeaux à 60 ans, alors ils vont pas être, ils vont être différents, mais ils vont avoir moins de différences que deux personnes qui n'étaient pas jumeaux, mais ils vont quand même avoir des différences. Parce qu'au bout d'un moment, jusqu'à ce que c'est au cocon familial, ils vont être, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, semblables, même qu'ils sont différents, ils ont chacun leur caractère, mais ils ont été élevés du même moule, ils sortent du même moule. Mais après, chacun se prend sa route. Un devient banquier, et puis un il devient anti-système, un il devient policier, et l'autre dealer, vendeur de drogue, ou je sais rien. Tu vois, chacun peut avoir ses parcours complètement opposés, être venu du même moule et avoir... je parle de vrais jumeaux, je parle pas des faux jumeaux, hein, parce que maintenant, je parle des vrais jumeaux qui viennent du même œuf, quoi. Tu comprends, quoi. Voilà, quoi. Ah, on peut se poser beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions. Je vais passer les journées. Alors moi, maintenant, ta femme, elle te fuit et tout. Je sais pas pourquoi, je peux pas te dire d'une vraie réponse. Ça, c'est des choses à parler entre vous, quoi. Mais tu sais, peut-être tu t'es éveillé, puis maintenant tu as plein d'amour. Moi, j'ai remarqué que depuis que je me suis éveillé, je donne de l'amour. Et que l'amour, c'est la plus grande des armes. Et que l'amour, ça fait fuir les gens. Et je te jure, t'as qu'à arriver positive. Positive. Et tu vois, les gens, ils se lèvent, ils se cassent. Ceux qui sont en mal-être, ceux qui sont dans des basses énergies, ils ne te supportent pas. Ils ne supportent pas l'amour, ils ne supportent pas ça. C'est trop puissant pour eux. Ah, l'amour, c'est la plus puissante des armes, quoi. Voilà, quoi. Alors, on est tous liés, machin. Alors, moi, je sais pas exactement. Maintenant, ce serait intéressant de faire une statistique si tu veux, mais il faudrait faire des statistiques et tout, encore des chiffres à la con, quoi. Voilà, quoi. Hein, est-ce que depuis une semaine que je me prends la tête avec ma femme, hein, puis qu'on s'engueule tous les jours, alors est-ce que ça influe et puis que vous aussi, hein, ou alors rien du tout, rien à voir, quoi. Au contraire, plus je m'engueule avec ma femme et plus c'est l'amour avec la tienne, quoi. Les opposés, quoi. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein, on sait jamais, quoi. Hein, copain, quoi. Bref, voilà, c'est compliqué à dire, je peux pas tout dire, mais ça, il faut aussi prendre du temps, réfléchir et puis se poser des questions, se poser calmement et tout, quoi. Moi, je sais pas, hein, je peux rien te dire, je connais pas assez ta vie, quoi. Je connais pas assez toi personnellement, quoi. Voilà. Après, tu me demandes des questions personnelles, mais pour ça, il faut que tu me racontes toute ta vie, ou bien que je te connaisse personnellement, tu comprends? Après, je peux te donner un conseil, un truc, machin, si tu me poses une question précise, quoi. Mais rester dans le flou, dans le vague, qu'est-ce qui va se passer avec ma femme et tout, machin, voilà, quoi. Ben, comme beaucoup de couples, hein, maintenant, c'est en train de péter. C'est à la mode, on est à la mode du stop, quoi. Hein, voilà. Alors que normalement, on devrait tout faire pour rester ensemble. Normalement, tu devrais avoir un amour, elle même toute ta vie, quoi. Il y en a qui vont dire non, on est les animaux, non, on est fait les mecs, on est fait pour aller à droite à gauche. Mais ça, c'est parce qu'on t'a mis devant des pentouses et des trucs de cul pour te branler depuis que tu avais 12 ans. Hein, puis que tu en as vu à gogo, quoi. Mais si tu n'avais pas vu tout ça, ben, tu aurais moins. Ah, un homme a plus de besoins, on est d'accord, mais pas autant que ce qu'on nous les a fait créer maintenant, quoi. Voilà, quoi. Ah, copain, quoi. On est dans un monde où on nous fait croire plein de choses, plein de machins, plein de misère, quoi, plein de merde, quoi. Puis si tu t'es réveillé puis pas elle, ben, c'est possible que ça fait une différence si tu essaies d'imposer ça, quoi. Ou alors, peut-être, comme je te dis, tu as eu ton accident, puis ou elle a eu peur, et puis elle était choquée, puis elle a encore peur, quoi, qu'elle t'ait fui, quoi. Je sais pas l'accident que tu as eu, tu as peut-être juste pété un bras, oh, ok, mais tu as peut-être eu un accident comme moi, ma femme, ça l'a choqué, hein, l'accident que j'ai eu, quoi. Oh, ça l'a choqué, pas calme, il y en a, la plupart des gens qui voient l'accident, ils comprennent pas comment je suis pas mort, quoi. Ouais, voilà, quoi. Hein, il y en a plein qui se disent, puis ils me voient ici, maintenant 6 mois après, puis je suis là, je marche, je danse, de tout et tout, quoi. C'est encore plus choqué, quoi. Hein, copain. Donc voilà, quoi. Si tu as eu un accident dans mon genre, elle peut être choquée, elle va avoir traumatisé de ton accident, quoi. Ou alors elle peut se rendre compte qu'au fait, elle t'aimait plus, quoi. Enfin, je suis désolé de te dire ça, hein. C'est que des suppositions, ne prends pas ça pour argent comptant. Voilà, je connais pas ta vie, je connais pas toi, mais tu me réclamais une vidéo pour essayer de l'expliquer, alors voilà, quoi. Si toi tu t'es éveillé et pas elle, puis qu'elle est dans des basses énergies, puis que toi tu es dans des hautes énergies, maintenant, rien que le fait d'être pas loin, ça vous repoussez, quoi, je sais pas comment dire, quoi. Voilà, quoi, hein. Moi, des fois, c'est pas pour rien que j'ai mon hamac là-bas au fond pour aller plus loin de ma femme, quoi.
pour pas être trop près de son énergie les jours, tu vois comment, quoi. Mais en même temps, bah, c'est ma femme, puis en même temps, je l'aime, quoi. Malgré que moi, je me suis éveillé, puis je me dis qu'un jour, elle s'éveillera, puis elle comprendra, quoi. Puis que ce jour-là, bah, ce sera encore mieux, quoi. Tu vois comment, quoi. Voilà, voilà, quoi. Bon, je te fais des bisous, copain. Et puis, franchement, je sais pas, quoi. Ouais, faut que tu m'en dises plus, ou bien faut surtout chercher en toi, avec toi, les réponses. Voilà, voilà, quoi. Allez, bisous, prends soin de toi, quoi. Puis maintenant, pour l'autre, là, pour la fête des morts, là, mon copain de Lima, quoi, ben, tu disais les gens suicidés et tout, ben, ça, c'est ce que je te disais, ben, ça, c'est ce que tu penses et tout. Moi, je pense qu'il faut, si tu as pensé à ta famille, puis tu as pensé que justement tu laisses tes enfants seuls et tout, puis que tu l'as quand même fait, réfléchis au courage qu'il t'a fallu et pas de la lâcheté, justement, d'avoir laissé tes tiens, d'avoir laissé les tiens connaissance de cause. Les tiens, ils vont rester là dans. C'est pas toi qui leur donne, c'est leur tourment, c'est leur chagrin, c'est leur. Moi, je t'ai dit, moi que mes grands-parents ou ma mère, enfin les gens, mes proches, ils décèdent, moi je fais la fête, quoi. Je fais la fête, je veux même pour aller à l'église faire ce connerie, quoi. Hein, et puis je veux juste aller boire les verres après, faire la fête, quoi. Puis on va célébrer, on va se rappeler les bons souvenirs, les bons moments qu'on a passés avec cette personne, et puis voilà, quoi. Hein, voilà, voilà, hein, ça sert à rien. Moi, je peux te parler, ma grand-mère, qui, elle est, comme mon oncle, il est mort, je devais avoir 14 ans, truc comme ça, quoi. Ah ouais, 14 ans, puis avant, je te dis, mon arrière-grand-mère, j'avais 18 ans, voilà, c'est mon oncle à 14 ans. Ma grand-mère, depuis, elle est enfermée dans son fils qui est mort. Depuis, ça fait 14, j'ai 44, bientôt 30 ans qu'elle prend des antidépresseurs, des pilules, qu'elle fait pas son temps dans son lit à rien faire, quoi. Voilà, voilà, quoi. Elle aurait peut-être mieux fait de se suicider pour le rejoindre si elle l'aimait tant que ça, mais elle est lâche à quelque part, faut croire. Allez, bisous, copain.